Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Flight Simulator 2020. Je vais faire tout simplement une vidéo tuto sur comment faire un plan de vol et surtout comment faire fonctionner du coup le Airbus A320 Neo, donc ce qui est juste un avion très simple à manier. Donc je vais juste couper la musique pour éviter que vous entendiez tout. Alors général, son, la musique. Ok. Alors maintenant, donc je pense que vous devez connaître, hein, pour lancer un vol il faut aller dans la carte du monde. Donc voilà, donc là vous vous retrouvez dans le monde, donc avec les 40 000 aéroports, je crois bien, qu'il y a du coup dans le monde. Donc pour faire un plan de vol tout simplement, donc vous allez sur l'aéroport que vous voulez, donc là moi je vais prendre Nice. Hop, je vais aller dessus comme ça, hop. Je vais choisir ma place, donc moi je vais prendre aire de stationnement 36, donc rampe 36, donc départ. Et on va aller à El Prat, donc je crois bien que c'est Barcelone si je dis pas de bêtises. On va bien voir. Ouais voilà, Barcelone. Donc là voilà, donc là ils disent qu'il y a 35 minutes de vol et 266 nautiques. Donc là vous allez vous dire, ah bon c'est super simple hein, un plan de vol. Sauf que un plan de vol ça se fait pas comme ça. Ensuite vous allez ici. Donc là vous choisissez si vous voulez un vol en haute altitude ou en basse altitude. Moi personnellement je prends que du basse altitude. Et quand vous allez aller sur El Prat, en fait le pilote automatique, quand vous allez arriver avec le 320, il va pas vous emmener directement sur la piste. Donc là vous voyez il n'est pas totalement sur la piste quoi. Donc ce qu'il va falloir faire c'est aller dans approche automatique comme ça là. Donc là vous voyez c'est la piste 25R. Et vous allez trouver le nom de la piste. Alors moi du coup c'est alors si je ne me trompe pas c'est ça. Voilà c'est ça. Hop. Et en fait il va vous faire un petit zigzag en fait pour être bien droit à la piste. Pour que puis quand vous utilisez le pilote automatique, il va vous emmener directement sur la direction. Sauf que moi je n'atterris pas avec le pilote automatique, je le fais en manuel parce que ça m'entraîne. Voilà. Donc là votre plan de vol est fait. Alors pour vous faire un exemple avec le 320, je vais plutôt faire Marseille. Tu vois, vous voyez un aéroport assez pas trop long, voilà. Pour éviter. Voilà, donc 13 minutes, très bien. Donc là hop on refait la même chose. Donc là 31R. On fait approche automatique. Vous cherchez la piste. 31R. Et voilà. Là vous avez fait un détour de quoi, de 2 minutes pour être bien droit à la piste. Donc écoutez, on va aller faire ce petit vol. On fait démarrer le vol et on se retrouve juste après. Ok, donc là vous voyez bien, on est arrivé à Nice. Donc hop. Donc là on est sur notre aire de stationnement. Moi je vais mettre la carte juste à côté. Voilà, parce que j'ai deux écrans. Voilà, alors, maintenant qu'on se retrouve dans le 320. Donc, tout simplement, vous cliquez là-dessus. Hop, vous allumez. C'est l'alimentation de l'avion. Hop. Tac. Ensuite, vous allez allumer tout ça. Voilà. Et l'anti-givrage. Oui, si, l'anti-givrage des ailes et des moteurs. Ensuite, vous allez allumer les feux anti-collision, allumer la balise. Hop, alors les feux de taxi. Alors ça c'est quand vous êtes au roulage au sol, avant d'aller sur la piste de décollage. Et donc vous voyez, il y a l'éclairage du nez du take-off. C'est-à-dire que là, vous allez régler ça pour le moment. Et quand vous allez, avant de décoller, vous allez mettre régler l'éclairage du nez sur take-off. Voilà.
Alors là, hop, fait d'atterrissage droit, gauche, et allumer les phares sur la piste. Ok. Moi j'éteins la lumière, parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, là votre avion est démarré. Donc c'est pas vrai, hein, l'avion il se démarre pas comme ça en à peine 30 secondes. Il faut à peu près 7 minutes pour qu'il démarre. Donc vous allez mettre les volets sur position 2, voilà, pour le décollage. Donc là vous allez régler là-dessus pour voir les températures, enfin les informations sur l'aéroport. Altimeter 29.902. Visual runway 22 right and visual runway 22 left and course de-utilization. Donc voilà, là il dit Altimètre 29.92. Et ben écoutez, il est déjà mis donc c'est bon. Donc là vous avez les services au sol, donc là hop, voilà. Donc là vous avez les rampes et tout ça, service restauration, service bagage, mais bon, là ça sert pas à grand chose parce que bah je suis en pleine vidéo, comment faire. Donc là on va faire une autorisation IFR. Departure frequency is 120.85 squawk 5767. Donc là on accepte l'IFR. Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20 cleared to Province Airport as filed. Takeoff runway 22 left climb and maintain 10,000 feet. Departure on 120.85 squawk 5767. Airbus tree 20 read back correct. Contact ground on 118.7. Ok, donc là maintenant on va demander un roulage, donc il va nous dire sur quelle piste décoller nice ground, et où décoller. Sierra X-ray tree 20 with Delta ready to taxi IFR. Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20 roll is just point DARRT runway 22 left using taxiway Delta cross runway 22 right. Contact as La Tour Sir 121.78 Lorsk Useres PRTO décollage. Hop, on accepte. Taxi to and hold short runway 22 left via taxiway Delta cross runway 22 right Airbus tree 20. Voilà. Donc là maintenant l'IFR est fait, donc vous allez aller dans le service au sol, et ça à mon avis vous devez savoir le faire. Demande de repoussage. Nice ground Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20 requesting pushback. Et vous allez vous dire, t'as pas encore démarré les moteurs, qu'est-ce que tu fais, machin. Alors en fait on ne démarre pas les moteurs à côté du terminal. On le fait une fois que le pushback est fini. Alors là du coup, on va tourner à gauche pour être bien droit à la ligne. Ah, il faut enlever le frein par contre. Voilà. On va demander vers la gauche. Nice ground Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20 requesting pushback tug to steer the aircraft to the left. Voilà, donc les vont tourner. Hop. Et on va arrêter le repoussage. Nice ground Airbus Alpha Sierra X-ray tree 20 requesting the end of pushback. Voilà. Donc maintenant, une fois que c'est bon, on va démarrer les moteurs. Donc, pour aller démarrer les moteurs, il faut aller là, enclencher sur démarrage, et hop, on allume un par un. Alors vous pouvez allumer deux par deux, mais bon, moi je préfère faire un par un. Donc ensuite vous avez donc, hop, voilà, donc ça, vous allez attendre ici là, que du coup les moteurs s'allument. Voilà, donc une fois qu'il est arrivé je crois 400, un truc comme ça, ou 300, ça dépend en fait des vols que je fais. Des fois il change de nombre, j'en sais rien. Donc là voilà.
Donc une fois qu'il y a tous les... Donc là, dans la lignée, une fois qu'il y a tous les chiffres qui ne bougent plus, ça veut dire que votre moteur est allumé. Alors là, le petit mot là, il est un peu chiant. Voilà. Donc là, on voit que tout a été allumé. J'ai mis le petit bruit là. Hop, voilà. Et vous pouvez allumer le deuxième. Voilà. Il va pas tarder à monter. Voilà. On va aller de vue extérieure. Voilà, donc là vous voyez que les moteurs sont démarrés. Donc là on va attendre que les aiguilles ne bougent plus et que les chiffres arrêtent de monter. Et voilà. Donc tout simple pour démarrer le moteur d'un 320. Maintenant on va aller sur la piste de décollage qui nous a parlé. Alors là du coup vous allez vous dire Marie, mais là t'as pas chargé les passagers machin. Alors en fait là en fait charger les passagers, charger les bagages, tout ça c'est trop long et je pense que c'est comme sur la vidéo que j'avais fait la dernière fois, donc du coup bah hier. La vidéo durait 40 minutes et c'est pas du tout intéressant. Donc voilà. Donc là on va aller tout de suite à la piste de décollage. Bon, là c'est pas réaliste, hein. D'habitude on roule pas sur les véhicules, hein. Vous vous en doutez bien. Hop. Donc bah écoutez, je vous retrouve une fois que je suis en vol, enfin non, pareil au décollage, et après une fois en vol. Donc voilà les gars, donc on se retrouve. Alors, hop, comme vous voyez, donc on est arrivé sur la piste de décollage. Hop, on va mettre le frein de parc. On va régler sur Nice Tour 121. Je me rappelle plus. 780, voilà. Et on va demander une autorisation de décollage. Nice Tower Airbus Alpha Sierra X-Ray 320 sur la piste runway 22 left PRT au décollage départ IFR Port-Province. Airbus Alpha Sierra X-Ray 320 cleared for takeoff runway 22 left. Cleared for takeoff runway 22 left Airbus Alpha Sierra X-Ray 320. Ok, donc là on est paré au décollage. Alors, vous allez voir, c'est pas très souvent que vous allez voir un vol Nice-Marseille avec un A320, enfin je pense pas, parce que bah, les vues ils sont vraiment à côté. Donc là, vous allez voir sur mon compteur de vitesse qu'on va
décoller pour 120. Donc on va commencer à lever le nez à 120. Donc là, hop, on lève. Et hop, on tire. Voilà, donc là on a décollé. On lève les volets. Et on va tout simplement mettre l'autopilote. Oula. Airbus 320, contact Marseille Center on 120.85. Voilà. Donc là, on va respecter la combien de montée. Donc là. Hop, donc hop. Donc on accepte. Donc 120.85 Airbus 320. vous allez voir que donc ce que je viens de régler là, c'est le pilote automatique. Marseille Center Airbus Alpha Sierra X-Ray 320 is climbing through 1,500 feet for 10,000 feet. Airbus Alpha Sierra X-Ray 320 Marseille Center, continue Veradetto as planned. Altimeter 29.92. Voilà, donc là vous voyez, magnifique avion. Alors, ce que je viens de régler tout simplement. Donc c'est l'autopilote. Hop, je vais juste le mettre en petit, voilà. Donc ça c'est l'altimètre. Donc quand il vous demande de monter ou descendre l'altimètre, bah voilà, vous l'écoutez tout simplement. Donc ici c'est pour gérer la vitesse de l'autopilote. Donc là je suis à 250 nautiques. Je crois bien, ouais c'est ça. Ou du bah, voilà, des KTS. Bon. Donc là vous choisissez l'altitude. Donc moi je suis à 3800 pieds. Et pour en fait tout simplement engager la vitesse sélectionnée et du coup l'altitude sélectionnée, vous allez en bas et il y a une petite flèche qui va apparaître avec écrit engager mode vitesse sélectionnée. Vous cliquez dessus et hop, il va tout simplement vous écouter en mettant la vitesse. Et pareil pour l'altitude, c'est pareil, vous cliquez dessus et puis c'est bon. Donc là, hop, comme vous voyez, on est à 3800, enfin 3700 et 90, bon, voilà. Hop. Donc voilà, donc c'est pas très courant, je pense que les avions fassent ce genre de vol. Enfin, je pense que ça peut exister, hein, mais bon, ça doit pas être très courant parce que les villes sont vraiment à côté. Donc là on va arriver sur le point Adoudou. Alors je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc là on arrive sur le point Adoudou. Donc là vous voyez que le plan de vol en fait il est fait quoi. Là vous voyez. Là l'aéroport par contre. Si je ne m'abuse. Voilà, elle est là. Oh remarque, si ça doit se faire quand même. Ouais, ça doit se faire le vol Paris, enfin Nice, Marseille. Mais bon. Voilà, donc là, hop, merde. Excusez-moi, tac, voilà. Donc là, voilà, donc bah écoutez, hein, on se retrouve dès que je dois monter ou au moment d'atterrir, voilà. Donc à tout de suite les gars. Donc on se retrouve, donc voilà. Donc là on va monter. Donc on va tout simplement, hop, avec la molette. Hop, voilà. Engager l'altitude sélectionnée. Et là il va tout simplement me faire monter. Et voilà.
Donc là vous voyez, on est déjà pas mal, on est déjà bien monté. Donc bah écoutez, on se retrouve en approche vers l'aéroport du coup, pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue. On est en train d'entamer notre descente, donc voilà, donc j'ai mis la réduction d'altitude. Voilà, donc on va faire l'approche ensemble, sans que tout soit toujours coupé et que la vidéo du coup soit trop courte. Ah, donc il faut que je lui dise que je veux descendre. Une réduction de 2000 pieds, on va dire. Hop. 8000 pieds. Voilà. Parce que voilà. Donc quand vous êtes dans Flight Simulator, vous êtes obligé de demander. Vous êtes obligé de demander pour descendre ou pour monter. Donc voilà. Donc hop. Là on a dit. Oh, qu'est-ce que j'ai mis ? Ça, j'ai fait une bêtise. Donc là voilà, donc là il me dit que je suis à 39 nautiques de l'aéroport. Accepter l'approche attribuée. Donc voilà, donc là il va me faire une approche. Descend and maintain 10,000 feet, generic 665. Lazar 602, contact Marseille Center on 120.85. Voilà, donc pour ceux qui se demandent, est-ce que j'utilise une manette ou un joystick, j'utilise actuellement le joystick de chez Trustmaster. C'est le Sidestick Airbus Edition, donc pour ceux qui se demandent, donc il est sur Amazon, enfin tous les sites de vente, et donc c'est ça en fait. Donc, mais qui est fait en réplique du coup pour les jeux vidéo. Donc pour ceux qui veulent savoir, il coûte 70 €. Il est sorti depuis juin et ils vont pas tarder à ressortir les manettes des gaz et tout ça. Voilà, donc la manette des gaz pour ceux qui demandent, la manette des gaz sortira le 24 septembre. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le circuit d'approche. Voilà. Donc ça c'est le circuit d'approche, donc l'aéroport est là. Voilà. Donc vous voyez bien que on va être pile poil sur la piste quoi. Et en plus la piste la plus longue. Voilà. Donc ça c'est grâce au circuit que j'ai fait avec le plan de vol. On est encore un peu loin mais ça va le faire. Hop. Provence approach Airbus Alpha Sierra X-Ray 320 is at 7,900 feet, climbing 10,000 feet. Airbus Alpha Sierra X-Ray 320 Provence approach, continue via Gemco as planned. Altimeter 29.902. Airbus 320 descend and maintain 5,000 voilà, donc là, feet. il m'a dit une bonne chose, c'est de descendre à 5000 pieds. Donc hop, comme d'habitude, on fait engager l'altitude sélectionnée et on descend. Airbus 320 acknowledge last transmission. Descend and maintain 5,000 feet, Airbus 320. On va quand même aller à 6000 parce que je trouve que c'est un peu bas. Voilà, on va mettre 6000 parce que là en fait on est assez proche des montagnes. Hein. Et les montagnes sont déjà à plus de 5000 pieds donc là, on va mettre 6300. Voilà. Parce que sinon en fait on va se manger une montagne et ça c'est pas bon du tout.
Et sinon ça veut dire que mon tuto pour gérer le 320 c'est un peu nul, mais bon. Voilà, en plus on arrive vraiment pile poil sur l'aéroport. Donc là je vais vous montrer. Donc voilà. Donc une fois qu'on arrive sur le point Pomeg, non qu'est-ce que je dis, le point MS, voilà, on doit avoir les trains d'atterrissage de sortie, les 4 volets, les 4 crans de volets sortis, absolument tout quoi. Donc à partir de Ruzex, Madra et Pomeg, on doit avoir au moins 3 crans de volée, et à MS on doit avoir le 4e cran de volée et les trains d'atterrissage. Voilà, tout simplement. Donc là on va pas tarder à réduire la vitesse, donc on va réduire à 220. Voilà, tout simplement. Airbus 320, please expedite your descent to 5,000 feet. Donc si je descends, je me prends une montagne. Voilà, là on descend. Voilà, là il me dit 5000 pieds en bas. Enfin, Maintenez la vitesse sous les 230 NUDS Airbus 320. Maintenez la vitesse sous les 230 nœuds, donc là on est à 220, donc c'est bon. Oui voilà, donc tout à l'heure je vous ai dit nautique ou KTS, donc voilà, donc c'est nœud. Je m'étais complètement gouré. Hop. Voilà, donc à Pomeg on doit être au moins à 173 km. À 173 nœuds. Donc là on va arriver sous les 5000 pieds. Ouais, vous voyez les montagnes sont vraiment proches. Hein. Faut pas trop descendre. Donc là vous voyez, hop, sur mon écran, il y a du coup le plan de vol que je vous ai montré avec la carte. Voilà. Donc là vous avez tous les petits points qu'on va passer. Là vous avez l'altitude du coup, et là vous avez la vitesse, et là vous avez votre horizon je crois, ou je me rappelle plus trop. Et c'est pour voir si en fait votre avion est droit ou pas. S'il est par exemple, bon bah quand un avion est en panne et que, enfin par exemple quand un moteur a un souci et que vous êtes en plein dans les nuages et que vous savez pas où est votre avion, tout ça, mais justement ces instruments là sont là pour vous aider en fait, parce que quand vous êtes dans les nuages, bah, vous voyez rien. C'est pour ça que pour les vols à vue, c'est un peu compliqué. Donc là, hop, on va maintenir la vitesse sous les 200 nœuds, donc on va descendre à 193. Accepter la consigne. Descend and maintain 4000 feet. Maintenez la vitesse sous les 200 NUDS Airbus 320. Une fois qu'on a passé les 200, on va pouvoir descendre notre premier cran de volée. Airbus 320, descend and maintain 3000 feet. Maintenez la vitesse sous les 185 NUDS. Ok. Donc là, il veut qu'on descende encore. Descend and maintain 3000 feet. Maintenez la vitesse sous les 185 NUDS Airbus 320. Hop, on va descendre un cran de volée. Alors, donc là on va tourner. Oula, non, c'est pas fait. Ah si, c'est bon. Donc là on a deux crans de volée, comme vous pouvez le voir. Donc là c'est les volets qu'on utilise du coup pour décoller, donc les deux crans de volée. Voilà. Alors du coup on va baisser notre vitesse une fois qu'on est descendu à 3000 pieds.
Donc normalement, si je dis pas de bêtises, l'aéroport devrait être là-bas. Ou si je crois que je dis des bêtises. Voilà. Oh purée, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Donc là, on va descendre à 173. Et on va rebaisser un cran de volée. Donc là, on est à 11 nautiques de l'aéroport. Donc hop, accepter l'autorisation. Tower on 121.905 Airbus 320. Province Tower Airbus Alpha Sierra X-ray 320 miles southeast inbound Arnav Zulu runway 31 right approach. Altimeter 29.9 to wind 270 at tree. Ok, donc là, on va passer... On va passer à 145. On va encore... Donc on va descendre le dernier cran. Et on va sortir l'écran d'atterrissage. Going to 124.35 Airbus 320. Là, hop, on va se mettre bien dans la trajectoire de la piste. On va se régler sur approche. Et ensuite, on appuiera sur mon petit bouton rouge, sur mon joystick. Oula, voilà. Non, on a déjà tous les crans de volée qui sont sortis. On va attendre que mon autopilote se mette vraiment droit à la piste et on va pouvoir passer en manuel du coup pour tout simplement atterrir. On va même le faire tout de suite. Hop, voilà, donc là mon autopilote il est déjà enclenché. Donc là c'est moi qui pilote l'avion. Là on est à 4 nautiques de l'aéroport. On va se mettre bien dans l'axe de la piste. Et là vous voyez que la manette des gaz, c'est pas du tout moi qui la contrôle, c'est du coup le pilote automatique qui va gérer ma vitesse. Donc si jamais je suis en dessous de 145, il va me faire monter la vitesse et voilà. Donc là, on va descendre. Voilà, donc là je suis à 1000 pieds. On va reprendre un peu d'altitude parce qu'on n'est pas bon du tout. Voilà. Là on est bien. On lève le train. Hop, hop, hop. Et voilà, on freine. Magnifique atterrissage. Bon, il y a eu un rebond, donc c'était pas si bien que ça, mais c'était pas mal. Donc là, on va demander
un roulage jusqu'au stationnement. Province Ground Airbus Alpha Sierra X-Ray 320 taxi to parking. Donc là on va remonter tout l'écran de volet. X-Ray 320 taxi to General Aviation Parking using taxiway cross runway 31 right Delta 4 Delta 3 Delta 4 Là on call. dégage la piste le plus rapidement possible. Accepter le roulage. Taxiing to General Aviation Parking using taxiway Et cross on est à runway moins 31 right Delta de... 4 Delta 3 Delta 4 Golf to Airbus 320. On a moins d'un nautique du stationnement, donc c'est super. Hop. Et c'est la première fois que je viens à Marseille dans le jeu. Hop. Donc là, notre stationnement est là-bas avec tous les camions. Donc là, hop, on va tourner. Je sais pas si je suis... Ouais, bon. Je sais pas, là elle est un peu mal foutue la place. Hop, allez. Fin de parc. Ok. Donc là maintenant on va aller en vue intérieure. On va aller là-dessus et on va tout simplement couper les moteurs. Hop. Ah par contre j'ai oublié, voilà donc j'avais oublié de mettre mon éclairage sur décollage. Hop, tac. Voilà, donc là tout est éteint. Donc bah écoutez les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris beaucoup de choses sur le 320 du coup. Et puis bah écoutez, hein, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, peut-être la semaine prochaine, sur un vol peut-être en ligne avec mon père. Voilà. Donc bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.